Le maquillage et les effets spéciaux se retrouvent dans presque tous les films. Ils se retrouvent surtout dans les films les plus iconiques de notre histoire du cinéma, comme des films des super-héros comme Batman ou Avatar, qui est les personnages bleus qui ont été tellement travaillés dans les effets spéciaux et dans le maquillage, et les grands films comme Harry Potter et Hunger Games qui font vraiment l'arrivée dans le cinéma d'aujourd'hui. C'est vraiment ce qui aide à faire le film meilleur, c'est ce qui rend tout bon, c'est ce qui rend les spectateurs impressionnés et qui leur donne le goût d'aller voir les films, qui leur donne le goût d'aimer le film et ce qui les impressionne vraiment. Le maquillage est aussi quelque chose qui aide les acteurs à se mettre dans la peau du personnage, à agir comme eux et à être comme eux. Donc, s'ils sont un monstre, ils ont le goût de crier parce qu'ils se sentent comme ça, parce ils ont de l'air de ça. Alors, comment ils ont fait pour s'y prendre? Donc, par exemple, pour le personnage de Edward, joué par Robert Pattinson dans le film Twilight, qui est un vampire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'il brille sous le soleil, ce qui était un des aspects pour le film, c'est qu'ils ont décidé de mettre des morceaux de lavabo, des morceaux de diamant qui faisaient qu'elle allait briller sous le soleil naturellement avec le soleil. Donc, c'est ça, le but, c'est vraiment que ça soit le plus naturel possible. Ensuite, ils vont sur les ordinateurs et ils font des effets spéciaux pour que ça ait l'air plus brillant et que ça brille encore davantage pour faire un meilleur résultat final. Comme autre exemple, pour le film The Hobbit, ils ont dû utiliser plus de maquillage rouge sur les nains parce qu'ils avaient l'air plus jaune sur le résultat final s'ils n'avaient pas ça. Donc, ils ont dû faire le film selon les lentilles qu'ils avaient. Donc, tout cela pour rendre l'image plus blanche et une peau plus naturelle sur leur personnage comme résultat final. Ensuite, on a essayé de reproduire des maquillages comme dans les films, reproduits comme une blessure, et c'est ça que ça a donné comme résultat. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on met du vernis sur le corps. Après que ça sèche, on applique la peinture rouge et la peinture noire pour faire le contour quand on a arraché un petit peu de partie. Après ça, on en met un petit peu partout pour que ça soit un petit peu dégueu. Et on met plus de peinture et d'eau dans la blessure pour que ce soit rouge et noir pour que ça soit plein de sang et dégueulasse. En plus, on met un petit peu de la peinture et de l'eau un petit peu alentour pour que ça va qu'il y a eu des brûlures et que ça a été que ça fait mal. Et après ça, on met de l'eau et de la peinture pour que ça coule. Vu que mes ressources étaient assez limitées, donc avec juste de la peinture comme de la gouache et du vernis, donc j'avais pas des instruments assez spéciaux pour faire des contours en latex et de faire des ressorts, donc c'est sûr que c'est pas le meilleur résultat, mais bon, en regardant des vidéos, ça m'a donné vraiment un aperçu sur comment faire. Les effets spéciaux sont des techniques utilisées au cinéma pour créer l'illusion d'action, de simuler des objets, des environnements, des personnages ou des phénomènes qui n'existent pas dans la réalité ou qui ne pourraient pas être filmés au moment du tournage. Popularisés par le cinéma fantastique et de science-fiction et de catastrophes, les effets spéciaux font appel à différents procédés liés à l'image et au son, comme les maquettes, la pixelisation, le maquillage, etc. Ils peuvent être réalisés pendant le tournage ou après, en post-production. Les cinéastes utilisent les effets spéciaux pour des besoins divers. Pour reproduire une atmosphère, exemple la pluie, les chutes de neige et la brume. Pour créer une réalité visuelle à partir d'éléments imaginaires comme les monstres, des secours volants, des extraterrestres. Pour préserver l'intégrité des acteurs ou des décors, exemple des explosions, des accidents, de la violence, des catastrophes naturelles.